Je déteste mon travail, comment faire face? Comment retrouver du plaisir? Comment retrouver de la satisfaction au travail? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais t'exposer les raisons qui font qu'aujourd'hui tu supportes plus ton travail, tu as vraiment l'impression de le subir. C'est vraiment une phase importante, c'est vraiment la première question que tu dois te poser parce que derrière ça va te permettre d'identifier les bonnes mesures à prendre pour retrouver de la satisfaction au travail. Ensuite, on va explorer justement différentes pistes, différentes actions que tu peux mettre en place pour retrouver un peu, j'ai envie de dire, un peu d'oxygène, de retrouver une bouffée d'air frais et de la satisfaction au travail. Et ensuite, on abordera cette phase de j'ai tout essayé, j'ai tout tenté et définitivement, je sens que il faut que je quitte cette entreprise et peut-être même d'envisager de te réinventer totalement d'un point de vue professionnel. Donc, dans cette troisième partie, je vais tout simplement te partager les étapes clés qui vont te permettre de quitter ton entreprise tout en te sentant serein ou sereine et confiant ou confiante. Donc je déteste mon travail, c'est quoi les raisons qui font qu'aujourd'hui tu ne supportes plus ton travail? Donc j'ai identifié vraiment les raisons principales, mais on a tous notre propre histoire, mais globalement les raisons que je vais t'exposer, ça devrait très certainement résonner avec ce que tu traverses aujourd'hui. La première chose, ça va être de vraiment se ressentir de façon globale ce manque d'épanouissement. Parce que peut-être que tu manques de défis dans ton activité actuelle, peut-être que tu manques de projection, c'est-à-dire que tu as du mal à voir l'avenir parce que il n'y a peut-être pas une politique de formation vraiment importante, tu as l'impression de stagner, peut-être qu'il y a eu une absence vraiment de possibilités d'apprentissage, de croissance par rapport à toi en tant qu'individu dans cette structure, où il peut y avoir aussi tout simplement un manque de reconnaissance par rapport à ton engagement, à ton investissement au sein de tes fonctions. La deuxième raison que j'ai identifiée qui font que aujourd'hui certaines personnes détestent vraiment leur travail, c'est parce qu'il y a une mauvaise adéquation entre les compétences et les tâches. Donc c'est vraiment les situations où on a l'impression de ne pas utiliser son plein potentiel et de gâcher finalement un peu ses aptitudes, ses compétences, ses connaissances. Donc il va y avoir aussi cette situation-là. La troisième raison, ça va être d'évoluer dans un environnement toxique. Si chaque jour tu te retrouves dans un bureau ou sur un milieu de travail où les gens sont négatifs, moroses, ils sont résignés un peu à leur sort, ou alors que tu te retrouves avec un management toxique, peut-être avec un pervers narcissique, ou alors des injonctions qui sont totalement paradoxales, là effectivement ça peut t'amener à ne plus supporter ton travail. La quatrième raison, ça va être le conflit de valeurs. En tant qu'individu, on a notre propre système de valeurs et l'organisation a elle-même son propre système de valeurs. Et parfois, dans certaines situations, on peut être confronté justement à ce conflit où on nous demande de faire quelque chose qui va venir heurter finalement nos convictions profondes, nos opinions, la façon dont on envisage peut-être les relations avec les gens. Et donc là, effectivement, ça peut t'amener à totalement détester ton travail. Ça peut être par exemple quand on te demande de mentir et que toi pour toi le mensonge c'est quelque chose qui t'est insupportable. Ça peut être le fait de manipuler les gens pour obtenir je sais pas, des signatures ou obtenir des faveurs ou autres. Je pense notamment à tout ce qui est dans le domaine de la vente, où certaines personnes peuvent être amenées à manipuler pour atteindre leurs chiffres et leurs objectifs. Donc ça peut être aussi très confrontant par rapport à sa propre perception des relations humaines. La cinquième raison qui peut faire qu'aujourd'hui vraiment tu détestes ton travail, ça va être une surcharge de travail, ou vraiment cette impossibilité d'avoir un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Et équilibre, c'est pas 50-50, c'est vraiment quel est pour toi le curseur entre je passe du temps dans ma vie professionnelle et je passe du temps dans ma vie personnelle. Donc
si on est vraiment dans cette situation où on croule sous les tâches et que du coup on se retrouve frustré ou on culpabilise parce qu'on n'a pas suffisamment de temps à passer avec ceux que l'on aime, mais surtout du temps de qualité parce que on est toujours en train de penser à sa to-do list professionnelle, là effectivement ça peut t'amener aussi à vraiment ne plus supporter ton travail. La 6e raison qui peut résonner avec ce que tu traverses aujourd'hui, qui font que tu détestes ton travail, ça va être le manque de perspective en termes d'évolution. En tant qu'être humain, on a vocation à évoluer. Et si on est dans une situation où on se sent stagné, où on a l'impression de ne plus être challengé, de ne plus rien apprendre, de faire des choses qui sont toujours réverbatives, là, à un moment donné, effectivement, ça peut nous conduire à ne plus vraiment apprécier ce qu'on fait au quotidien. Et la dernière raison que j'ai pu identifier, c'est finalement le non-alignement avec ses objectifs de vie. Alors de vie, que ce soit dans ta vie de façon globale ou ta vie professionnelle. Si ton travail ne te permet pas de satisfaire tes ambitions et tes aspirations, d'avoir le sentiment vraiment d'être utile, de servir une cause, quelque chose qui te porte, là effectivement ça peut te conduire à détester ton travail et je vois même plus loin, c'est-à-dire que c'est bien au-delà du travail, ça va être aussi finalement ne plus aimer ton métier, ce que tu exerces au quotidien. Donc voilà, là je t'ai exposé les différentes raisons, il y a certainement des raisons qui résonnent avec ce que tu traverses aujourd'hui. Donc le but du jeu là maintenant tout de suite, c'est d'identifier la raison, la première raison qui fait que aujourd'hui tu détestes ton travail. Maintenant, on va aborder les options. Quelles sont les actions que tu peux mettre en place aujourd'hui pour pouvoir vraiment retrouver peut-être dans un premier temps de la satisfaction, mais derrière, ça va te permettre aussi, si c'est pas forcément l'ajustement ou le changement qui va révolutionner ta vie, au moins ressortir un certain mieux-être dans ta vie professionnelle et te permettre de créer l'espace pour mener finalement une réflexion plus approfondie sur ce que tu veux créer pour ta vie professionnelle. Alors, quelles sont les actions à explorer ou à mettre en place pour retrouver ce nouveau souffle dans ta vie professionnelle? La première chose que je vois et que tu dois certainement voir, c'est de dialoguer avec ton N+1. C'est vraiment de dire les choses avec authenticité, avec transparence. Moi, dans mon parcours professionnel, c'est toujours ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a permis aussi de créer des opportunités qui n'existaient pas en fait dans les organisations dans lesquelles j'ai pu évoluer. Parce qu'à un moment donné, j'ai exprimé mes désirs, mes ambitions, mes aspirations et que comme j'étais aussi une salariée qui était engagée et qui avait des résultats, eh bien ça m'a permis voilà, d'évoluer au sein de la même structure parce qu'on a créé des opportunités pour pouvoir garder un talent. Donc ça c'est important d'en avoir conscience et de ne pas se fermer et de se dire je ne vois pas les opportunités donc elles n'existent pas. On peut se créer les opportunités. Donc première chose à explorer, première piste à explorer, c'est vraiment d'échanger avec ton N+1, ton manager ou peut-être les ressources humaines, peu importe comment ça fonctionne dans ton organisation pour vraiment voilà, mettre carte sur table et se dire aujourd'hui je supporte plus mon travail, je suis vraiment en réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Et comme tu auras identifié la raison principale ou peut-être les raisons cumulatives qui font que tu détestes ton travail, en fait tu arrives comme ça avec déjà des propositions ou peut-être des pistes d'ajustement ou d'amélioration qui vont te permettre toi de retrouver à nouveau de la satisfaction au travail. La deuxième piste, ça peut être du coup de demander plus de responsabilité ou la gestion d'un nouveau portefeuille de clients ou d'un nouveau projet. Si tu sens que ton mal-être vient du fait que t'es pas assez challengé, qu'en gros tu t'ennuies,
ou que t'as pas l'impression d'exploiter ton plein potentiel, eh bien ça peut être une piste de réflexion que tu abordes du coup avec ton responsable en disant voilà, est-ce que on peut pas me confier un projet, est-ce qu'on peut pas me confier un portefeuille de clients qui vont venir me challenger davantage parce qu'aujourd'hui je stagne, je m'ennuie et je perds en performance, en engagement, etc. Ça c'est des mots clés qui vont alerter aussi ton manager, donc c'est vraiment intéressant d'en prendre conscience. Ça peut être de rechercher de nouvelles opportunités professionnelles. Si tu travailles dans une grande entreprise, il y a une politique de mobilité interne. Donc regarde ce qui est possible de mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas des services où il y a des opportunités qui pourraient être intéressantes pour toi. Donc là, on explore, on regarde sur l'intranet de l'entreprise. Là aussi, je sais pas comment ça fonctionne chez toi, mais regarde ce qui est possible de faire en termes d'opportunités professionnelles au sein même de la structure dans laquelle tu évolues. L'autre piste à explorer, ça va être aussi de travailler sur ton état d'esprit et ton paradigme. En tant qu'individu, on arrive au sein d'un contexte, au sein d'une situation, en fonction de notre propre filtre. En fait, nos croyances limitantes, nos schémas de pensée, notre histoire personnelle, tout ce background finalement va t'amener à percevoir la réalité d'une certaine façon. Et donc, ce que tu perçois toi dans ta réalité et qui peut t'impacter, n'impacte pas forcément une autre personne qui évolue dans la même situation que toi. Donc, c'est de te dire, tiens, j'aimerais bien prendre les lunettes de cette personne parce que je sens qu'elle est moins affectée que moi par ce qui se passe dans l'entreprise. Quand je te dis ça, c'est pas une invitation à être résigné dans ce que tu traverses. Surtout, pas de résignation. Non. En faisant ce travail-là, ça va juste toi te permettre d'adoucir finalement ton quotidien et de te lever le matin avec moins de pression, moins de tension et te dire ok, j'ai fait ce travail-là, telle ou telle situation ou circonstance m'impacte moins, je suis moins dans la négativité, je suis moins dans le jugement, je suis moins dans la critique, donc il y a quand même un mieux-être, mais ça va te permettre du coup de créer de l'espace pour toi réfléchir par la suite à vraiment ce que tu veux faire. Est-ce que ce travail que tu as fait est suffisant pour vraiment retrouver du plaisir au travail et te dire c'est bon, c'est ok, même si les personnes avec qui je travaille c'est pas on va dire l'extase, le grand enthousiasme, au moins j'y trouve mon compte parce que j'ai accompli ce que j'aime et vraiment je trouve du plaisir à ce que je fais. Dans ces cas-là, c'est ok. Mais si tu sens que ça va mieux, mais qu'on peut quand même mieux faire pour retrouver du plaisir, dans ces cas-là, ce travail-là aura été intéressant parce qu'il va moins impacter ta santé mentale. Donc ça c'est quand même important. L'autre piste que tu peux explorer, ça peut être tout simplement d'améliorer tes compétences en communication. Si aujourd'hui la raison principale qui fait que tu détestes ton travail vient vraiment des relations interpersonnelles, peut-être des conflits dans l'entreprise qui peuvent être réguliers, et bien dans ces cas-là, ça peut être intéressant de te former à la gestion de conflits ou à acquérir des compétences en termes de communication pour soit intervenir si ça concerne d'autres personnes ou toi améliorer ta propre communication avec les autres. Parce que, encore une fois, dans les relations interpersonnelles, c'est un individu avec tout son background, tout son passif, toutes ses croyances limitantes d'un côté, et de l'autre on a la même personne. Alors il y a des histoires bien évidemment différentes, il y a des façons de penser qui sont différentes et c'est ce qui peut créer en fait des difficultés dans la communication. Donc quand on en prend conscience, on est moins dans la frustration, dans la colère, dans la tristesse. Il y a des choses qui changent parce qu'on a pris conscience de ça et parce qu'on a aussi acquis les outils pour faciliter la communication et par voie de conséquence aussi la gestion de conflits. Parce que dans la communication, parfois, il y a beaucoup de choses qui entrent en interaction et qui font qu'il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Et c'est important de pouvoir avoir les outils pour éviter cela.
Ensuite, dans les relations interpersonnelles, il va y avoir tout ce qui est gestion des émotions. Donc si on est face à un manager ou si on est face à un collègue ou une collègue qui ne sait pas gérer son stress, qui est toujours en colère, qui est toujours dans la négativité, etc., eh bien cette personne-là, finalement, elle va propager dans tout le service, par exemple, tout ça. Et en fonction de la façon dont on fonctionne, nous, de façon innée, ça peut être très compliqué à gérer parce que certaines personnes sont vraiment très sensibles aux émotions des autres. Donc quand on développe aussi sa capacité à gérer ses émotions et à faire preuve d'intelligence émotionnelle, ça aussi, ça permet d'améliorer son quotidien. Donc ça, c'est vraiment tous les leviers d'action que je te partage. Qu'est-ce qui résonne pour soi? Qu'est-ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour faire en sorte que eh bien ton quotidien soit plus satisfaisant au travail? Et encore une fois, on n'est pas sur de la résignation, mais de se dire je crée l'espace pour pouvoir retrouver de l'énergie et me dire je vais pouvoir mener ainsi une réflexion approfondie sur ce que je veux. Et donc là, faire appel à un coach en gestion de carrière, ça peut être intéressant. Et si aujourd'hui tu sais que ton métier ne te convient véritablement plus, que tu n'es pas véritablement à ta juste place, eh bien faire un bilan de compétences ou faire intervenir un coach spécialisé en reconversion professionnelle comme moi, eh bien ça peut t'aider vraiment à faire cette introspection tout en n'étant pas complètement pollué par ton environnement professionnel. Et ensuite, on enchaîne avec ces étapes. Si tous ces ajustements, si malgré ces ajustements et ces changements, tu es toujours dans le statu quo ou plutôt tu sens que c'est compliqué, que ça te pèse, que ça impacte aussi ta vie personnelle et que tu arrives à saturation, et bien là, on peut vraiment envisager de quitter l'entreprise. Et je vais te partager des étapes pour que tu puisses faire ça en te sentant sécure, j'ai envie de te dire, et en te sentant dans la confiance et dans la sérénité. Tout d'abord, avant même de filer ta DM ou de négocier une rupture conventionnelle ou que sais-je, la première chose à faire, c'est de faire ce travail d'introspection dont je te parle depuis le début, de te poser les bonnes questions pour vraiment identifier tes motivations intrinsèques, quel est ton système de valeurs, qu'est-ce qui t'anime profondément, c'est quoi le message que tu portes à l'intérieur de toi, c'est quoi tes forces de caractère, bref, c'est vraiment se poser toutes ces questions pour répondre un petit peu à qui je suis. Et dans ce travail-là, bien évidemment, il y a tout un travail à faire sur l'état d'esprit. C'est ce qu'on fait dans Révélation, qui est mon programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle. On fait ce travail de « ok, j'identifie toutes ces croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint l'objectif que j'ai envie d'atteindre et peut-être que ce serait d'identifier vraiment ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis faite. » Donc première chose à faire, cette étape d'introspection. Ensuite, on va faire le point aussi sur la vision que l'on a du travail, parce que si tu as des croyances limitantes selon lesquelles il faut travailler dur pour réussir, que le travail c'est fait pour payer ses factures, que le plaisir n'a rien à faire au sein d'une activité professionnelle, etc., indéniablement tu vas te retrouver dans des situations où tu vas retrouver tout simplement ce genre de choses-là parce que tu as cette programmation inconsciente ou peut-être consciente qui fait qu'aujourd'hui pour toi le travail c'est pas un lieu où tu peux t'accomplir et t'épanouir, ok? Donc on va regarder comment on envisage, quelle est la vision que l'on a finalement de l'activité professionnelle et comment on peut switcher, comment on peut transformer ça en croyances beaucoup plus aidantes pour vraiment nous mettre en mouvement et surtout créer une vie professionnelle beaucoup plus alignée. Ensuite, on va travailler sur les conséquences financières de son changement de vie professionnelle. Même si tu décides de ne pas forcément te reconvertir et de changer d'emploi, mais du coup de faire des ajustements au niveau des fonctions, peut-être qu'il y aura une incidence financière parce que le poste que tu as envie finalement d'obtenir n'est pas au niveau de celui que tu avais avant. Par exemple, moi c'est ce que j'ai vécu et ressenti et c'est ce que certaines de mes clientes ont vécu, c'est quand on passe d'un poste par exemple de gestionnaire à un poste de cadre et de management. On se sent finalement comme déconnecté un peu du terrain et pour certaines personnes ça peut
ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression, pas forcément de perdre en repère, mais du coup de plus être la personne qui avait peut-être telle ou telle spécificité ou qui était un peu référente sur tel ou tel sujet, parce qu'on passe à un poste de management, donc on est moins sur de l'opérationnel, on est plus sur de la supervision. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu sens que le management c'est pas fait pour toi et que tu as envie de retourner sur un poste plus opérationnel, bah indéniablement il y aura un écart de salaire. Donc comment je comble ça? Est-ce que je suis ok avec ça? Et comment j'anticipe finalement cette différence-là? Et puis si c'est vraiment un projet de reconversion professionnelle, bien là il faut anticiper, il faut organiser et de se dire est-ce que je suis ok de diminuer mon niveau de vie pendant tant de temps, le temps que je fasse cette reconversion professionnelle. Ça peut être aussi le temps de lancer mon entreprise et de pouvoir en vivre. Donc c'est toutes ces réflexions-là à faire autour de l'argent. La première chose à faire, et c'est ce que j'invite aussi mes clientes à faire, c'est de vraiment regarder les chiffres et poser carte sur table. Parce que de temps en temps, on a une idée un petit peu préconçue de telle ou telle chose et du coup, on croit qu'on n'a pas de manœuvre. On n'a pas la possibilité d'agir, on a l'impression qu'on est pris au piège, alors qu'une fois qu'on pose les chiffres, on se rend compte qu'on a toujours une marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place des solutions et permettre ce changement de vie sans que ça impacte trop son niveau de vie. L'étape suivante, ça va être d'explorer du coup les opportunités professionnelles. Si tu as envie de rester dans le salariat et que tu convoites peut-être un autre domaine professionnel ou peut-être une entreprise qui a une mission qui résonne plus avec tes valeurs et qui porte des valeurs qui résonnent avec les tiennes, eh bien ça va être de regarder sur le marché ce qui existe et quelles sont les opportunités professionnelles qui se proposent à toi. Si tu envisages plutôt un projet de reconversion professionnelle, ça peut être aussi intéressant vraiment de changer d'environnement tout en menant de front ce changement de vie professionnel. Moi, c'est ce que plusieurs clientes ont fait. Elles ont vraiment décidé de changer d'environnement parce que l'environnement dans lequel elles étaient était tellement toxique ou était tellement compliqué pour elles qu'elles avaient besoin de mener leur réflexion par rapport à leur reconversion professionnelle, mais d'être dans un environnement éventuellement beaucoup plus sain, ou du moins qui répondait davantage à leurs valeurs parce que du coup ça leur prenait moins d'énergie. Et ainsi, elles créaient cet espace dans lequel elles pouvaient vraiment mener une introspection approfondie. Ensuite, ça va être de prendre soin de soi. Parce que toutes ces périodes de transition professionnelle, elles sont challengeantes. Elles vont venir réveiller beaucoup de doutes, de peurs, de questions. Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? Est-ce que c'est pas une lubie? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis vraiment capable? Etc. Donc, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété. Donc là aussi, c'est important d'implémenter dans son quotidien des choses qui vont nous ressourcer, qui vont nous faire du bien. Et ça va être, comme certainement tu as déjà dû entendre, hein, mais c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée, d'avoir une activité physique, de pouvoir te détendre, te relaxer, t'autoriser bien évidemment à te détendre et à te relaxer. Donc tout ça, ça va participer à ce changement, ou du moins ça va participer à la réussite, au succès de ce changement de vie professionnel. Et la dernière étape, ça va être d'organiser et de planifier tout ça. Ça sert à rien de précipiter les choses. Oui, un processus de reconversion professionnelle, si c'est vers ça que tu tends, ça prend du temps. Donc on fait les choses étape par étape, surtout on ne voit pas la montagne parce que sinon ça fait peur. On identifie toujours les premières petites actions. Donc on se fixe un objectif. Quel est ton objectif? Peut-être que ton objectif premier c'est je veux découvrir ce pourquoi je suis faite d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Est-ce que ça va être de je change d'emploi, je change d'environnement d'ici 2 ou 3 mois. Donc cet objectif-là, il est planifié, on lui met une date et ensuite on identifie les différentes actions à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif.
Voilà ce que je voulais te partager sur ce sujet de je déteste mon travail. Il y a toujours des leviers d'action. Les gens restent dans des situations professionnelles qui ne leur conviennent pas parce que très souvent il y a des freins psychologiques qui les empêchent d'envisager autre chose. Donc là, je t'ai partagé tout ce que tu peux mettre en place pour pouvoir transformer ta réalité.